Ils sont estimés entre 400 000 et 700 000. Certains ont subi les pires humiliations, vendus comme esclaves, battus, violés, livrés à la prostitution. La quasi-totalité des autres s'entassent dans des camps sordides ou errent sans repère dans un pays en proie à la guerre. C'est la situation des migrants africains, bien entendu, en Libye. James William Magbagidi, rappelez-nous ce que l'Union africaine et l'Union européenne ont décidé lors du sommet à Abidjan pour leur venir en aide. Merci Tranquillin Akad Benotin. Je salue également nos amis téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur cette émission. Vous savez, c'est une estimation du chiffre des migrants qui se trouvent aujourd'hui en Libye. Et quand on fait l'estimation globale des migrants africains, ils sont au-delà de plusieurs millions. Donc la Libye constitue un des centres, je dis, de regroupement les plus importants pour plusieurs raisons, parce que la Libye est un pays aujourd'hui un peu en proie, comme vous l'avez dit, à la guerre, et donc en proie à un désordre qui permet à de nombreux passeurs, à de nombreux, ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on peut appeler effectivement des criminels, ces réseaux de passeurs, de profiter de ces Libyens-là, de ces migrants-là pour se faire de l'argent. Et donc, ils ouvrent des voies de passage vers l'Europe. Et ces voies de passage qui passent par les villes côtières comme Tripoli, leur permettent d'envoyer les migrants vers l'Europe et donc de se faire de l'argent sur le dos de ces derniers. Donc, estimé entre 400 et 700 000 personnes, ces migrants ont fait l'objet de l'actualité internationale ces dernières semaines, suite surtout à premièrement en avril dernier, à un rapport publié par l'Organisation internationale des migrations qui a parlé d'esclavage en Libye. Ce rapport, comme beaucoup de rapports publiés par les Nations Unies, n'a pas eu un grand écho jusqu'à ce que CNN, la chaîne américaine, publie un documentaire dans lequel on a vu de façon claire et distincte cette fois-ci des migrants africains qui étaient en train d'être vendus en esclavage, 230 € pour les montants qui ont été proposés, 200 €, 180 €. Des gens sont donc vendus en esclavage et on les présente comme des gaillards robustes, capables de bien travailler à la ferme. Et donc, ces gens-là ont été vendus, achetés. Et donc, le documentaire montre qu'il y a tout un réseau de ces pratiques-là en Libye. Et il fallait donc que les autorités de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui justement, le 29 et 30 novembre dernier, se retrouvaient à Abidjan, prennent une décision. Et cette décision, malheureusement, je trouve déjà qu'elle est assez faible, puisqu'elle a pris la forme d'une déclaration. En réalité, quand on se réunit à l'occasion de ces grands sommets, on peut prendre des déclarations, on peut publier des déclarations, comme on peut prendre des résolutions ou à l'endroit de certains pays, donner des recommandations. Dans le cas d'espèce, il aurait été plus judicieux, à mon sens, de prendre une résolution qui est plus contraignante en termes d'obligations pour les États. Mais ils se sont contentés d'une déclaration et son contenu n'est pas non plus un contenu qui est donc contraignant, qui est donc très, je dirais, exhaustif sur la situation, mais il parle donc de la détermination de ces organisations, donc l'Union africaine et l'Union européenne, à travailler ensemble pour mettre fin aux souffrances des populations, des migrants qui sont traités en esclaves en Libye. Il parle de la nécessité, entre elles parle plutôt, la déclaration parle de la nécessité d'une action coordonnée de la part de l'Union africaine, de l'Union européenne et de toutes les organisations internationales qui peuvent être impliquées pour pouvoir mettre fin au sort des Libyens. Il parle de fournir une assistance matérielle à ces Libyens-là et faciliter leur rapatriement volontaire vers les pays dont ils sont issus. Il parle également enfin de faciliter l'accès aux camps, à ces fameux camps de regroupement des Libyens, des migrants en Libye, à toutes les ONG qui désirent aider ces Libyens-là, et également aux organisations internationales, comme l'Organisation internationale des migrations, pour que, enfin, ces nombreuses populations, surtout subsahariennes,
qui se trouvent aujourd'hui en Libye puissent être secourus et puissent retourner dans leur pays si elles en manifestent la volonté. Le cadre choisi pour faire cette déclaration, est-ce qu'il est, vous semble-t-il, le bon, puisque c'est au cours de la rencontre Union européenne, Union africaine, mais c'est un problème qui concerne d'abord le continent. Pourquoi ne pas choisir une rencontre extraordinaire pour pouvoir se pencher sur la question? On a l'impression que c'est pour faire plaisir aux dirigeants du monde qui sont arrivés à ce sommet-là que cette déclaration a été faite. Alors, on aurait pu effectivement organiser une rencontre extraordinaire et immédiate à la suite de la diffusion du documentaire de CNN, mais on était à quelques semaines seulement du sommet Union africaine, Union européenne. Et ça, c'est fait un élément, et donc on a dû décider de choisir d'impliquer l'acteur d'un certain nombre, d'un certain point de vue plus large pour pouvoir discuter de cette question. Deuxième chose, c'est que l'Union européenne est très fortement responsable de la situation qui se passe aujourd'hui en Libye, de l'esclavage qui s'est instauré sur le dos des migrants africains qui se trouvent en Libye. La raison en est simple, c'est que l'Union européenne a mis les moyens, en tout cas a décidé de mettre les moyens pour empêcher, pour fermer ses frontières extérieures et donc donner des moyens aux autorités libyennes pour empêcher que les migrants ne prennent la mer et se retrouvent finalement en Europe, notamment à Lampedusa en Italie, la petite île qui est désormais totalement saturée par la présence des migrants. Et donc, avec la quantité de migrants qui continuent d'arriver en Libye et la difficulté pour les passeurs de continuer à les escroquer en les faisant passer en Europe, ils se sont retrouvés, ces passeurs-là, avec des quantités importantes de migrants sous les bras. C'est la faute de l'Union européenne et c'est cette quantité de migrants qui se trouvent à leur charge, pas vraiment à leur charge, mais en tout cas qui se trouvent devant être aidés pour le passage de l'autre côté, qui est devenu pour eux un problème, et ils ont décidé, pour pouvoir quand même tirer de l'argent, puisque ces pauvres migrants ont déjà été totalement dépouillés depuis qu'ils ont quitté la Gambie pour les uns, le Ghana pour d'autres, le Nigeria, même pour certains, le Bénin, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, mais il y en a quand même. Donc, toutes ces personnes ayant été totalement dépouillées n'ont plus les moyens, et donc, aujourd'hui, constituent en eux-mêmes une valeur marchande, parce que pouvant travailler dans des fermes, et il y a des périodes où les fermiers libyens ont besoin de cette main-d'œuvre. Et donc, la responsabilité de l'Union européenne réside dans le fait que la fermeture des frontières et la mise en place de moyens supplémentaires par rapport au profit du gouvernement libyen pour empêcher le départ de ces migrants est un peu également à la base de l'afflux ou du moins de la surpopulation des camps en Libye, et cela a conduit à cet esclavage que nous avons vu. Et donc l'Union européenne devait participer à cette rencontre, et le choix de le faire dans la dynamique du sommet Union africaine-Union européenne qui se passait en Libye ne pose à mon sens pas de problème. Et quelles sont les conditions pour que le rapatriement de ces centaines de milliers de ressortissants africains de Libye soit possible? Alors, il y a, en tout cas, c'est une estimation de 400 à 700 000 personnes, et c'est l'Union africaine qui a publié cette estimation. Et vous voyez déjà la différence qu'il y a entre ces chiffres-là. De 400 à 700 000, ça va être 300 000 personnes dont on n'est pas très certain de la présence en Libye. Et ça, c'est pour des estimations. Et il peut y en avoir encore plus. Ce qui signifie que l'Union africaine doit d'abord, si elle veut vraiment rapatrier toutes ces personnes, procéder à un recensement, à une identification de ces personnes, à un recensement, à la localisation des camps dans lesquels se trouvent ces personnes. Vous voyez, dans les conditions sordides dans lesquelles ces gens-là vivent. Voilà, par exemple, certains qui sont... Rien que de bras valides. Bien, absolument. Ce sont ces gens-là qui ont quitté leur pays, quitté en pensant aller retrouver l'Eldorado. Certains partent avec 2 000, 3 000 euros en poche pour pouvoir payer les réseaux de passeurs. C'est le premier réseau qui les retrouve, qui les prend en charge, qui les escroque, on les tabasse, on les dépouille. Et puis, sur le parcours, parfois même certains n'ont pour toute chance qu'un numéro de téléphone, celui de leurs parents qu'ils trouvent être restés au village, qu'il faut appeler, et on doit envoyer de l'argent, sinon on menace de les exécuter. Donc, condition aussi, c'est qu'il faut, pour que l'Union africaine puisse répatrier ces centaines de milliers de migrants, pouvoir les identifier, pouvoir retrouver également leur pays d'origine,
parce qu'il y a certains migrants qui refusent parfois de s'exprimer pour qu'on ne les identifie pas, parce qu'ils ont l'intention de continuer leur chemin. Il faut également, au-delà de ce qui concerne les migrants eux-mêmes, il faut pouvoir également modifier la situation géopolitique et la situation en Libye pour que la paix puisse revenir dans une certaine mesure et que l'on puisse intervenir directement dans ce pays sans risquer de se faire assassiner comme des ressortissants occidentaux ont pu l'être en essayant d'intervenir au profit de certains de ces migrants-là. Et donc, il faut régler le problème entre le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement central libyen. Il faut pouvoir désarmer les nombreuses milices qui contrôlent des territoires en Libye. Il faut pouvoir lutter contre l'État islamique qui a pris possession de certains territoires en Libye. Donc, c'est une question, c'est un problème qui est assez important. Et au regard de ce problème, il me semble quand même assez difficile que ces conditions-là soient réunies pour que l'Union africaine puisse intervenir facilement. Et face à tous ces freins, que peut l'Union africaine, a-t-elle les moyens de sa politique? Alors, ma réponse transparaît déjà, il me semble bien difficile de la part de l'Union africaine de réunir tous ces moyens. L'Union africaine n'a pas les moyens logistiques de ses prétentions et c'est justement pour cela que l'Union européenne a été associée à cette discussion. L'Union africaine n'a pas vraiment les moyens financiers de cette politique. Elle n'a pas non plus les moyens politiques parce que l'Union africaine était là quand la crise en Libye a commencé. Elle a essayé d'empêcher cette crise-là, elle n'y est pas parvenue. Si elle avait pu empêcher la crise en Libye, le colonel Kadhafi ou bien un successeur du colonel Kadhafi serait au pouvoir, la situation ne serait pas chrysogène au point où elle est aujourd'hui, de manière à ce qu'il soit totalement impossible de faire un recensement complet des étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Libye. Il y a également quand même quelques espoirs, c'est que l'Union européenne peut mettre des moyens à disposition de l'Union africaine ou des responsables de l'Union africaine pour qu'on puisse arriver à ce maillage qui permettrait de réussir à recenser un peu ces migrants-là. On peut également disposer de moyens financiers de la part de l'Union européenne, c'est pas ça qui manque aux Européens. Et puis, il y a le retentissement international du documentaire de CNN qui a quand même un peu mis en alerte tout le monde. Ceux qui utilisent des esclaves ont eu un peu peur, du moins je suppose, qu'ils ne le feront plus, en tout cas de façon ostensible ces derniers temps, et donc que certaines de ces personnes qui sont détenues pourront être libérées, pourront regagner leur pays. D'ailleurs, il y en a déjà un certain nombre qui ont été rapatriés sur la base du volontariat. Et l'autre chose, c'est que si l'Union africaine a vraiment envie de rapatrier ces personnes-là, il faudra encore tenir compte de leur volonté, parce que ceux qui sont arrivés à cet endroit par leurs moyens, qui sont arrivés en Libye en pensant qu'il ne leur reste qu'à traverser la Méditerranée pour retrouver l'Eldorado européen, il faut vraiment être persuasif pour les convaincre de retourner dans leur pays sans leur mettre des moyens à disposition pour que leur avenir change. Et pensez-vous que le rapatriement de ces migrants de Libye soit la solution au problème de l'immigration clandestine? À mon avis, non. Le rapatriement n'est qu'une mesure cosmétique. On les extrairait, même si on réussit à rapatrier les 700 000 personnes, on va les extraire, on va extraire ces 700 000 personnes qui ont déjà vécu la situation d'esclavage et qui savent ce que c'est que la situation en Libye, de la Libye. Donc, ils n'auraient plus envie de retourner en Libye, mais il y en a également des centaines de milliers qui traversent le Maroc, qui traversent l'Algérie, qui traversent la Tunisie, qui traversent l'Égypte pour se rendre en Europe. Ces gens-là ne sont peut-être pas sous le coup de l'esclavage, mais ils sont quand même sous le coup des réseaux des passeurs avec les brimades que cela engendre, avec la prostitution que les jeunes femmes sont obligées de subir, avec tout ce qu'il y a comme problème autour de ces événements-là. Et donc, à un moment ou à un autre, si l'esclavage en Libye prend fin, ou du moins on n'a plus de preuves qu'il existe de l'esclavage en Libye, certains passeurs vont encore recommencer à faire passer les gens par la Libye et le problème n'aura pas été résolu. Il faut que les mesures soient prises en amont. Il faut que les gens soient informés des conditions du passage et qu'ils soient informés de ce que l'Eldorado dont on nous parle tant n'en est pas un. Vous l'avez dit, pas plus tard qu'hier à l'occasion du lancement de votre livre, pour ce que je vous félicite d'ailleurs au passage. Les gens reviennent d'Europe après avoir galéré pendant une dizaine d'années ou bien pendant 5 ans. On réunit 500 € ou 1000 €.
2000, 3000 euros, on revient au quartier, on revient au Bénin, on revient à Dakar ou quoi. On a loué un très beau bâtiment. On se fait passer pour quelqu'un qui vit très bien en Europe. En 2 semaines, on a réussi, c'était 2000 euros, c'est quand même quelques millions de francs CFA. On a réussi à faire croire qu'en Europe, tout va bien. Et puis, on retourne en Europe, on est balayeur de rue, ou on dort dans une remorque. Et puis, les Africains qui sont de l'autre côté ne savent pas de quoi vous vivez là-bas. Dans n'importe quel coin, vous pouvez prendre un selfie, vous envoyer comme si vous vivez, comme si vous vivez dans ce bâtiment-là. On a l'impression que vous vivez du mieux possible. Et c'est ça qui engendre des vocations sur le continent africain, alors que le bonheur, comme vous avez pu le dire, ne se trouve pas en Europe, en tout cas pas tant que vous n'avez pas les conditions nécessaires pour un accueil normal en Europe. On peut aller en Europe, travailler en Europe et vivre convenablement en Europe, mais si on doit y aller par les moyens qui sont ceux des migrants clandestins d'aujourd'hui, il vaut mieux renoncer et rester chez soi. Quand on peut réunir 2000 ou 3000 euros pour tenter le voyage, autant investir ces 2000 ou 3000 euros dans la terre ou dans d'autres business qui devraient faire de vous des gagnants et des développeurs de votre patrie, de votre continent. Merci à vous, James William Gbagui. Je rappelle que vous êtes spécial des questions internationales, enseignant et rédacteur en chef de Eden Télévision.